Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre, un chapitre assez important sur notamment les fonctions affines, et on ira même un petit peu plus loin parce qu'on étudiera de façon générale le signe de fonctions affines et de produits de fonctions affines et de quotients de fonctions affines. Donc, avant d'en arriver là, commençons déjà par définir ce qu'est une fonction affine. Donc, une fonction affine, c'est simplement une fonction qui est définie pour tout nombre réel x par la relation f de x égale m fois x plus p, où m et p sont des réels fixés. C'est des nombres réels. On dit que la fonction f est définie sur R, l'ensemble des nombres réels. Donc, c'est la première fonction de référence qu'on étudie cette année. Ce sont les premières fonctions de référence qu'on étudie cette année. Elles sont définies sur R, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre n'importe quelle, enfin x peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Des petits cas particuliers. Si p égale 0, alors la fonction devient f de x égale mx plus 0, c'est-à-dire mx. À ce moment-là, on va parler d'une fonction dite linéaire. Si c'est m qui est égal à 0, alors la fonction elle devient 0x plus p, c'est-à-dire juste p. On va parler d'une fonction constante. Un exemple, la fonction f, définie sur R par f de x égale 3x moins 5, c'est une fonction affine, avec comme coefficient m égale 3, le m c'est le coefficient qu'il y a devant le x, p égale moins 5, c'est le coefficient qui est après le x. La fonction g définie sur R par g de x égale moins 2x, c'est une fonction affine, mais elle est même plus que ça, elle est linéaire, parce que p égale 0. Elle a juste un coefficient x qui vaut moins 2, son m vaut moins 2. Elle n'a pas de terme, ce qu'on appelle un terme constant, donc c'est que son p est égal à 0, donc c'est une fonction linéaire. Donc les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions affines. Puis on aurait pu rajouter par exemple la fonction h égale 12, ce serait une fonction constante. Son m vaut 0, donc elle n'a pas de terme en x, elle vaut juste 12, donc c'est une fonction constante. Donc de façon globale, les fonctions affines sont du type mx plus p, et plus particulièrement, si c'est juste du mx, c'est linéaire, si c'est juste du p, c'est constant. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Les fonctions affines sont représentées par des droites, donc c'est comme ça qu'on peut les reconnaître graphiquement. Si vous voyez une droite, c'est que derrière ça, il se cache une fonction affine. Sauf que, petite particularité, si c'est une fonction affine linéaire, la droite passera par l'origine. Si c'est une fonction affine constante, ça sera une droite horizontale. Ça, c'est des cas particuliers de fonctions affines. Les linéaires passent par l'origine du repère, les constantes sont des droites horizontales. Maintenant, ce m et ce p, là, comment ils s'appellent? Définition. Si f de x égale mx plus p, alors m c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur ou encore la pente de la droite représentative de f, et p c'est ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc concrètement, la valeur de m va me donner la pente, la valeur de p ça va me donner l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point par lequel ma droite coupe l'axe des ordonnées. Soit f une fonction affine définie par f de x égale mx plus p, et dès la droite qui la représente dans un repère, si vous avez a et b deux points quelconques, alors la formule qui permet de déterminer m, c'est yb moins yk divisé par xb moins xa. Ça, c'est la formule qui permet de déterminer la valeur de m, le coefficient directeur. Si jamais xb moins xa égale 1, c'est-à-dire si jamais l'écart entre les deux abscisses de a et b vaut 1, alors ça signifie que yb moins yk est directement égal à m. Donc la pente de la droite, c'est le déplacement vertical, car horizontalement, je me décale de une unité. Car je me décale de 1, le déplacement vertical me permet de lire directement la pente ou le coefficient directeur de la droite. P, c'est l'image de 0 par la fonction f, c'est donc ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée du point d'intersection de ma droite, avec justement l'axe des ordonnées. Donc, voilà pour l'essentiel à définir, à connaître en ce qui concerne les fonctions affines. Qu'est-ce que c'est? Définition y, f de x égale mx plus p. Les cas particuliers des fonctions linéaires et constantes. Elles sont dans tous les cas représentées par des droites, dont m s'appelle le coefficient directeur qui permet d'avoir la pente, et p c'est l'ordonnée d'origine qui permet de savoir en quel point la droite coupe l'axe des ordonnées. La formule qui permet de calculer le coefficient directeur d'une droite AB, et yb moins yk divisé par xb moins xa, donc une formule très importante. Allez, je vous
propose un petit exercice de base pour bien maîtriser les premières notions sur les fonctions affines. Donc regardez l'exercice suivant, il faut que vous soyez capable de déterminer l'équation d'une droite qui passe par deux points. Alors ici, dans l'exemple que j'ai pris là sur GeoGebra, le point A a pour coordonnées 1, 2. Le point B a pour coordonnées 3, 6. Alors regardez comment ça marche pour déterminer l'équation de la droite AB, ça sera toujours la même méthode. Vu que c'est une droite non verticale, alors c'est une fonction affine du type, l'équation est du type y égale mx plus p. Pour déterminer la valeur de m, on vient de voir une formule qui dit qu'il faut faire yb moins yk sur xb moins xa. Concrètement, yb 6 moins yk 2 sur xb3 moins xa 1. 6 moins 2, 4. 3 moins 1, 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc j'ai trouvé le coefficient directeur, la pente de ma droite. Hein, je vous rappelle, la pente de la droite, ça signifie que quand je me décale de 1, je monte de 2. Alors, regardez, la droite AB, là, graphiquement, sur GeoGebra, quand je me décale de 1, je monte de 2. Je me décale de 1, je monte de 2. Donc ça correspond. M égale 2. Donc ça signifie que l'équation de ma droite, c'est Y égale 2x plus P. Il ne me reste plus qu'à trouver P, l'ordonnée à l'origine. Pour trouver la valeur de P, je vais utiliser un point de la droite. J'ai de la chance, j'en ai deux. J'ai les points A et B. Donc le point A, je sais qu'il appartient à la droite AB, logiquement. La droite AB passe par le point A. Appartenir à une droite, ça signifie que je vérifie son équation. Cela signifie que quand je vais dans l'équation de ma droite, l'équation est vérifiée en remplaçant x et y par le x et le y de A. Donc là, le fait que A appartienne à AB, ça signifie que je peux remplacer y par yk, donc par 2, et x par xa, c'est-à-dire par 1. Or, 2 fois 1, ça fait 2, plus p, donc 2 égale 2 plus p. Bah, de ça, j'en déduis la valeur de p. J'enlève 2, ça fait que p est égal à 0. Conclusion, l'équation complète de ma droite, c'est y égale 2x plus 0, y égale 2x. J'ai donc affaire ici à une fonction linéaire qui passe par l'origine, ce que vous pouvez voir sur mon graphique. Pour être sûr que vous avez bien compris, je vous donne un autre exemple. Imaginons que je bouge mon point B. Hop, on va essayer de faire en sorte que ce soit possible. Imaginons que je bouge mon point B et que je le mette là. Même chose, je veux calculer l'équation, déterminer l'équation de la droite AB. Donc mon point A, il n'a pas bougé. Mon point B, lui, maintenant, il a pour coordonnées 5, 3. Vous allez voir que la méthode pour déterminer l'équation de la droite AB, c'est la même. C'est une droite, donc son équation du type y égale mx plus p. Simplement, ce qui change, c'est déjà le coefficient directeur. YB moins YK, ça fera 3 moins 2. 3 moins 2. XB moins K, ça fera 5 moins 1. Hop, je regarde que je ne me sois pas trompé. 3 moins 2, ça va faire 1. 5 moins 1, ça va faire 4. Donc le M vaut 1 quart. Donc c'est-à-dire que l'équation de ma droite est du type 1 quart de x plus p. Et maintenant, comme tout à l'heure, je sais que mon point A, il appartient toujours à la droite AB. Cela signifie que je peux aller dans l'équation de AB, remplacer y par 2 et x par 1. 1 quart fois 1, 1 quart, plus p. De ça, j'en déduis que p égale 2 moins 1 quart. 2 moins 1 quart, ça fait 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Conclusion, l'équation de ma droite est du type y égale 1 quart de x plus 3 quarts. Voilà l'équation de la droite qui est représentée ici. 1 quart de x plus 3 quarts.
1 quart, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand je me décale de une unité, je monte de 1 quart. Ou dit autrement, ça signifie que quand je me décale de 4 vers la droite, je monte de 1. Parce que c'est ça en fait, le coefficient directeur, c'est toujours le décalage vertical sur le décalage horizontal. Donc un coefficient directeur de 1 quart, c'est-à-dire que quand je monte de 1 verticalement, je me décale de 4 horizontalement. Le fait qu'il soit positif signifie que ça monte. S'il était négatif, ça signifierait simplement que c'est la même chose, mais en descendant. Donc je répète, un coefficient directeur de 1 quart. Le 1 donne le déplacement vertical de ma droite. Le 4 donne le déplacement horizontal. Donc 1 vers le haut, 4 vers la droite. Ça correspond bien. Et ici, on a trouvé y égale 1 quart de x plus 3 quarts. Le plus 3 quarts, c'est l'ordonnée à l'origine. Et je m'aperçois d'ailleurs que je me suis trompé. Ça va me permettre de me contrôler. Enfin, ça va me permettre surtout de me corriger. N'importe quoi. 2 moins 1 quart, ça ne fait pas 3 quarts. Ça fait 8 quarts moins 1 quart, c'est-à-dire 7 quarts. Et vous voyez, donc l'ordonnée d'origine, c'est 7 quarts. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai regardé là, j'étais en train de dire l'ordonnée d'origine c'est 3 quarts c'est 0,75, ça serait par là, ça ne marchait pas. Je vois bien que mon ordonnée d'origine est supérieure à 1, donc c'est ce qui m'a permis de rectifier mon erreur. L'ordonnée d'origine vaut 7 quarts. 7 quarts, c'est 1,75. Là, cette fois-ci, ça correspond sur le graphique. Donc cette fois-ci, on a trouvé la bonne équation à la droite. Donc ça, il faut que vous soyez capable de le faire seul. Déterminer l'équation d'une droite dont vous connaissez les coordonnées de 2 points. Vous appliquez cette méthode, elle va marcher à tous les coups. Bon courage!